Épisode d'ici ailleurs. Aujourd'hui, on se déplace en Espagne. Un petit voyage qui nous amène de l'autre côté de la frontière, sur les contreforts des Pyrénées, donc versant espagnol. On est juste en dessous de la Maladeta. Si on remontait les montagnes au-dessus, on arriverait au sommet qui doit être à peu près à 7 km à vol d'oiseau. On est dans un petit village qui s'appelle Ardanué, à la Casa Rural Périche. Je vous explique un petit peu ce que c'est après. Et on a décidé de se poser là, de poser nos bagages quelques jours dans des paysages de montagne baignés de lumière, vraiment inondés. Là il est 10 h du matin, c'est vraiment incroyable. Il y a une lumière qui envahit tout, c'est magnifique. On a pris un petit déjeuner à l'extérieur. Je demandais tout à l'heure à la propriétaire de cette casa rurale, qui est l'équivalent chez nous des gîtes d'étape. Elle me dit mais on n'a que 3 Français par an, donc c'est vraiment ambiance espagnole, on est en immersion totale. Finalement, allez, on doit être peut-être à 15 km à vol d'oiseau de la frontière et on se retrouve dépaysé dans un endroit, dans un petit village des montagnes, dans un endroit où il n'y a vraiment personne. Alors pourquoi on est venu ici? Alors ça c'est une autre question. On a essayé de chercher un appartement là du côté espagnol et finalement c'était pas si évident parce qu'on se retrouve rapidement dans des zones qui sont quand même urbanisées et nous, vu qu'on aime un petit peu la solitude, être un petit peu à l'écart des sentiers battus, on n'arrivait pas forcément à trouver. Et vraiment en cherchant, on a mis le doigt sur cet endroit de la carte et sur cette petite maison qui est vraiment paumée. Il y a des vaches derrière, il y a des chevaux dans les champs, il y a des sons de cloche dans la montagne et c'est vraiment ce qui nous plaît. Donc c'est un petit peu par hasard qu'on est arrivé là et c'est le hasard qui va faire qu'on va découvrir cette petite vallée qui semble isolée avec des petits villages vraiment caractéristiques. On voit le village, on voit versant sud la zone qui est cultivée et versant nord on voit des endroits où il y a des châtaigniers, le tout juste en dessous des pâturages. Donc un endroit où on se dépayse et un endroit où on va essayer de découvrir 2-3 choses qu'il y a à faire. Le tout dans une ambiance très lumineuse puisque au niveau de la météo c'est du beau temps. C'est ça aussi le côté espagnol, le versant espagnol des Pyrénées, c'est qu'il fait souvent beau. C'est un petit peu plus sec que le versant français et c'est pour ça aussi qu'on vient, voilà. Donc première balade, c'est première étape de la journée. On est à Tol ou Taül, je ne sais pas comment ça se prononce, il y a un petit accent sur le U, là on est en Catalogne, juste dans le parc d'Aiguetort et en fait on est en mode touriste puisqu'on est venu au Festival international du fromage. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas eu le choix puisque voilà, la démocratie familiale a parlé, on était à 3 contre 1. J'ai un petit peu peur qu'il y ait des fromagers qui vendent leur fromage à des prix prohibitifs. On va voir, voilà. Alors ce petit village de Tol ou Taül, il possède des églises qui sont caractéristiques du coin comme vous pouvez voir sur ces images avec de grandes tours. Franchement c'est vrai que c'est un petit peu particulier, je ne connaissais pas cette architecture. Donc là on rentre dans le village pour le Festival international du fromage. Attention, ça va sentir la chaussette. Terminé, on quitte le Festival international du fromage. Bon, ça nous aura permis de visiter Tol. Et en fait, international, peut-être national, ou plutôt régional, ou enfin il y avait les producteurs de la vallée là qui vendaient du fromage. On a vu une pomme de gruyère là, ce qui fait le côté international. C'est quand même sympa. Il y a des bons fromages dans le coin.
Bon, sur ce genre de festival, c'est sûr que les prix, ils se frisent un peu sur les prix là, mais bon. Non, ben relativement sympa, ouais. Voilà, et voilà. Deuxième jour en haut du Posets, là, hop, voilà, derrière les montagnes, là le sommet, hein, avec la borne. Donc un petit séjour dans les Pyrénées, il fallait bien venir faire une montagne. Donc c'est le Posets par la voie normale, tranquillou. Je suis parti du parking à 8h30 et là il est midi 10, 3h40 pour monter, tranquille. C'est super beau, je vois la Maladeta là-bas, la Neto, les Perdiguères où j'étais avec Juju il y a 3 semaines, le Néouviel, voilà tous ces jolis pics et puis tous ceux qui restent à faire. Donc une petite balade en montagne, hein, une étape obligatoire quand on vient dans les Pyrénées. Il fait une journée superbe, il me reste du temps pour descendre, j'irai boire un coup au refuge à la descente. Et encore une fois, la montagne, on ne s'en lasse pas. Hein. Dommage que j'habite pas plus près des Alpes, j'irai faire des 3000, des 4000 un peu plus souvent. Et voilà, il est presque 4h, là je suis arrivé au parking à 3h20. Une grosse demi-heure d'étirement et retour. Alors il y a une petite navette depuis Éristé, hein. C'est 10,50 €, mais finalement ça évite une route encombrée. C'est vrai que c'est pas trop mal. Donc j'ai pris la navette, le chauffeur est sympa, on a un petit peu discuté et là il vient de me voir revenir avec le sourire, et moi pareil. Et voilà, donc le Posets, ça se fait bien la journée. J'ai pas fait les sommets alentours, mais voilà, ça donne une occasion de revenir. Il y avait du monde, il y avait un petit peu de neige là, de quoi faire de la luge, et puis voilà, de retour donc pour le deuxième jour de vacances dans les Pyrénées espagnoles. De retour au gîte avec, comme m'a dit un Espagnol qui vient de descendre, en premier un bagnos, un bon bain, et puis ensuite un bon repas avec une cerveza, et puis au lit, et c'est reparti, on verra qu'est-ce qu'on fait demain. Voilà.